us pray. Father, thank you for Prions, Père, merci pour ce soir and for gathering us et here pour on nous avoir this rassemblés ici last day of durant ce dernier jour 2022. de 2022. We're grateful. Nous sommes We are reconnaissants thankful. In the name of dans le nom de Jesus. Jésus. Lift your hands, everyone. Élevez vos mains, tout le monde. Pray for the Holy Priez Spirit. pour le Saint-Esprit. Pray for the Spirit of Priez pour revelation. l'Esprit de révélation. Pray God touches you, Priez que Dieu vous touches touche, your life touche votre vie in a very special way. d'une manière très spéciale. Thank you, Lord, for this Merci last Seigneur moment, pour ces derniers moments en 2022. We are grateful. Nous sommes reconnaissants. Merci, 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 Thanks. merci, Thanks. merci. We give you praise. We give you Nous te thanks. louons, nous te We give disons you merci, praise. nous te We give you louons, nous te thanks. disons merci. We give you Nous te praise. louons, We give you nous te thanks. disons merci. We give you Nous te praise. louons, nous te disons merci. In the mighty name Dans le of nom Jesus, puissant de we're Jésus, grateful, dear nous sommes Lord. reconnaissants, cher Seigneur. In Jesus' name. Dans le nom de In Jesus' Jésus, name. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Now, our service today is in two parts. Notre culte aujourd'hui est en deux parties. This part, Cette partie then tomorrow morning et ensuite demain matin as well, because aussi parce que 31st has le merged 31 into s'est Sunday. mélangé avec le dimanche. So we are going Donc, to have a service, on va avoir un and then we're culte going to close, et ensuite on va and then go clôturer home et and ensuite come on va rentrer et on va for revenir Sunday pour church. l'église le dimanche. Amen. And I believe that Et je all crois of que us chacun d'entre nous, want to spend your vous first voulez day passer votre premier jour of the 2023 in church, de 2023 à l'église, which is the house of God. qui est la maison de Dieu. So Donc, normally we would have gone on normalement, till the morning, but on if aurait we go continué on till jusqu'au the matin, mais morning, si on fait cela, we will be unable to on sera incapable recover. de What time is récupérer. the service in the morning? À quelle heure est le culte le matin? 11. À 11 heures. Okay. Ok, All right. Très bien. That gives us some time. donc ça nous donne du temps. So 11 is Donc, a short service. 11 right? heures, c'est un service, un culte court, n'est-ce pas? Ou alors c'est normal, c'est un culte court. We're going to attempt great things. On va tenter de grandes choses. So Donc, I need you to listen. j'ai besoin que and vous écoutiez et we have ensuite, an anointing on aura service un tonight. culte d'onction ce soir aussi. Amen. Amen. So everybody's going to Donc be tout le monde anointed sera oint and prayed et for on priera and également blessed. et béni. And all those watching Et online tous ceux qui also regardent en will be ligne anointed. également seront oints. Amen. So those of Amen. you on Donc ceux d'entre YouTube, vous where sur are they? YouTube, où sont-ils? YouTube. YouTube. Is the person active? Est-ce que la personne est active? Yes. Oui. Remember on YouTube Souviens-toi and sur Facebook, YouTube et join Facebook, and make sure- rejoignez-vous, You should have been in rejoignez. church, but Vous auriez dû être à l'église, mais you are at home. vous êtes à la maison. Amen. Amen. Now on 31st, a lot of people come to church. Maintenant, le 31, beaucoup de personnes viennent à l'église. Des gens qui normalement ne vont pas à l'église. And I believe that all of Et you je crois here que vous normally tous come ici, to church. normalement, vous allez à l'église. And you've also come Et on vous êtes 31st. également venus le 31. Dis à ton voisin, je viens normalement et je suis également venu aujourd'hui. That is a blessing. Ça, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Now, Maintenant, we are declaring the year of nous 2023 déclarons as l'année a de year of 2023 being comme une année thankful. d'être reconnaissant. Amen. Amen. A year of being thankful. Une année pour être reconnaissant. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Now, Maintenant, this has a lot of implications. cela a beaucoup d'implications. You may be seated Vous pouvez vous asseoir and et in Colossians chapter en 3, Colossiens chapitre 3, verse le verset 15, 15, the Bible says, "Let the peace of God rule in your hearts,
La Bible déclare que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants, remplis de reconnaissance. Amen. Maintenant, quand tu n'es pas rempli d'action de grâce ou de reconnaissance, tu vois, la nature a horreur du vide. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce dicton auparavant. Beaucoup d'entre nous, on ne sait pas. Est-ce que tu peux l'écrire sur l'écran? La nature a horreur du vide. La nature n'aime pas l'espace pour simplement être là. Donc, quelque chose doit remplir chaque espace. Donc, si ce n'est pas l'action de grâce ou le fait d'être reconnaissant, ça sera des murmures. Ça sera la colère, ça sera les plaintes, ça sera la rancœur, l'amertume. Donc la nature n'aime pas le vide, un espace qui n'est pas rempli. Donc, quand quelqu'un n'est pas reconnaissant, habituellement, il murmure. Quand tu as quelqu'un qui est marié et la personne n'est pas reconnaissante, la personne est toujours mécontente. Toujours, il y a un problème. N'est jamais réellement contente. Quand tu rentres à la maison, tu n'es pas sûr si tout est OK. Il y a toujours un problème avec le réseau. Tu comprends? Donc, Dieu veut qu'on soit reconnaissant. La Bible déclare « Soyez reconnaissants ». Ayez simplement une bonne attitude du fait d'être reconnaissant. Maintenant, je vais arrêter de prêcher dans à peu près... Laissez-moi voir combien de minutes est-ce que nous avons, dans à peu près 5 minutes. Et nous allons prier quand nous traverserons dans la nouvelle année. Ensuite, nous allons continuer. D'accord? Mais soyez reconnaissants. Dis à quelqu'un « Sois reconnaissant ». Amen. Sois reconnaissant. Et cela signifie ne te plains pas. Ne te plains pas. Et si tu es dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, est-ce que tu vois? En 2027, d'ici le 7 janvier, tu dois rompre avec la personne. Le 7 janvier. Je te donne seulement 7 jours pour mettre fin à cette relation. Ne t'inquiète pas. Continue, va de l'avant et épouse quelqu'un d'autre. Parce que si tu épouses cette personne, la personne ne sera jamais contente. Il y aura quelque chose toujours qui ne va pas. Tu ne fais pas ça, tu n'es pas comme ça, tu n'as pas ça, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Donc le 7 janvier, c'est ton jour de rupture pour mettre fin à cette relation. Ton bien-aimé n'est pas assez grand. Ton bien-aimé n'est pas assez riche. Ton bien-aimé n'est pas assez éduqué. Ton bien-aimé a un problème. Ton bien-aimé met son doigt dans son nez. Oh, regarde, il y a tellement de personnes qui ne mettent pas leur main dans leur nez. Tu peux aller chercher l'une de ces personnes. On est désolé. Donc, écris ta lettre d'ici le 7. Je démissionne de cette relation. Je ne blague pas. Oh. Les gens pensent que je blague. Moi, je suis sérieux. Amen. Soyez reconnaissants. Maintenant, quand tu n'es pas reconnaissant, ta pensée ne fonctionne pas correctement. En Romains chapitre 1 et le verset 20, regardez. Il dit car, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, car quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc sans excuse. Le verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Donc, ils n'ont pas seulement manqué de glorifier Dieu,
ils ont manqué également de reconnaissance. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils n'ont pas été reconnaissants? Leur manière de penser est devenue mauvaise. Des pensées inutiles leur sont venues en tête. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ou alors leur pensée était insensée et dans les ténèbres. Parce que quand c'est dans les ténèbres, tu ne vois plus clairement. Donc ils ne voient plus et ils ne pensent plus clairement. Et tes pensées deviennent inutiles. Donc quand tu as quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, immédiatement, tu changes et tu tombes dans le fait d'être insensé. Tu n'es pas reconnaissant pour ton père. Tu n'es pas reconnaissant pour ta mère, tu n'es pas reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux soudainement changer et tu deviens complètement fou. Parce que tu n'es pas reconnaissant. La Bible déclare, ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ne lui ont point rendu grâce. Et donc, leur cœur est devenu vain dans la version anglaise. Leur imagination était complètement folle. Quand les Israélites ont été emmenés pour aller sur la terre promise, au lieu d'être reconnaissants envers Dieu pour une colonne de feu et de nuée, ils se plaignaient par rapport aux concombres, légumes, ici, ça, tu ne pouvais même pas comprendre. Donc quand on s'assoit et on regarde en arrière, on se dit, mais non, mais quoi, qu'est-ce qui n'allait pas avec eux? Parce que, tu vois, une personne commence à penser de la mauvaise manière, juste parce que tu n'es pas reconnaissant. On a marché, on a traversé la mer Rouge, Pharaon est mort et toutes ces choses de Pharaon sont mortes et tu te plains tout au long. Et donc, quand tu regardes, tu réalises que non, le manque d'action de grâce, le manque de reconnaissance te rend stupide et te rend fou. La Bible déclare que leur imagination est devenue vaine. Vaine signifie inutile. Leur pensée était inutile et leur cœur sans intelligence ou leur pensée a été plongé dans les ténèbres. Maintenant, leurs pensées, c'était des pensées ténébreuses, mauvaises, méchantes, des pensées malicieuses. Ils avaient le mal, une pensée maléfique, manière de penser maléfique, la méchanceté, une manière horrible de penser. Et c'est pour cela qu'en 2023, nous déclarons une année pour être reconnaissant. Tenez-vous debout, il nous reste 2 minutes. Tout le monde debout et levez vos mains alors que nous traversons pour entrer dans la nouvelle année. Jésus, juste élève tes mains et prions. Prions pour nous-mêmes. Seigneur, merci. Je traverse pour entrer en 2023. L'année de notre Seigneur, nous te disons merci, ô Dieu. Tout le monde, fermez vos yeux avec vos mains élevées. Remettez-vous entre les mains du Seigneur. Seigneur, je suis venu. C'est la dernière minute de 2022, alors que cette année meurt et que cette année prend fin. Toute crise, tout test, tout harcèlement, tout problème, toute malédiction, toute ombre noire qui a couvert ta vie meurt en 2022 dans le nom de Jésus. Alors que l'année prend fin, ce problème également prend fin. Alors que l'année prend fin, le problème prend fin.
Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. La fin est arrivée. My God, 5 seconds. 5 seconds. 5 secondes, 5 secondes. Une nouvelle année 2023. Accueille 2023 dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Accueille une nouvelle année. Un nouveau chapitre. Une nouvelle phase. Un nouveau commencement. Dans ta vie. Seigneur, nous élevons nos mains, nous te disons merci parce que nous respirons, nous vivons, tu nous as emmenés jusqu'ici, tu nous as emmenés si loin. En 2023. Accueille 2023, accueille 2023. Dans le monde spirituel, dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, nous rencontrons la nouvelle année. Nous rencontrons la nouvelle année. Avec la grâce de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Et avec action de grâce. Avec action de grâce. Lève tes mains, rends grâce à Dieu, parce que peu importe ce qui arrive, crise, maladie, douleur, menace contre ta vie, menace contre ton âme, menace contre tes affaires, menace contre tes relations, menace dans ta vie, tout cela est éteint alors que 2022 finit et que tu entres et tu rends grâce à Dieu pour la victoire et pour l'aide venant des cieux. Rends grâce à Dieu, 2023, ce n'est pas une année qui va mourir, où tu vas mourir. Non, 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 non. C'est une année où tu vivras et tu serviras le Seigneur et tu seras reconnaissant et tu l'adoreras. Rends grâce à Dieu parce que 2023, c'est ton année d'être reconnaissant pour de nombreuses bonnes choses et de nombreuses grandes choses venant du Seigneur. Élève tes mains, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, élève tes mains, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Oh my Lord, thank you. Thank you, Lord.
Hey, Banta Kora. Thank you, Lord. Thank you, Thanks Lord for what Jesus. you've done. Thanks for what you've done, Thank you. Merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait. 2023. On est en 2023 depuis 4 minutes. Pousser un cri de louange et d'action de grâce envers le Seigneur. Merci Seigneur parce que nous avons réussi à arriver jusqu'en 2023. Merci Seigneur pour tout. Rendez-lui grâce, tout le monde, rendez-lui grâce. Oh, alléluia. Father, thank you Yes, Lord. for bringing us into 2023. Père, merci de nous avoir emmenés en 2023, une année où on peut être reconnaissant, une année où on peut te rencontrer à l'église et entrer en 2023 dans ta maison et dans ta présence. Nous te rendons grâce et nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Souhaite bonne année à quelqu'un et pousse un cri de louange pour le Seigneur. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Wow. Happy New Year. Malabra, balabra, bashambora, mandele, balabalale. May you have a happy New Year. Puisses-tu avoir une bonne année. Puisses-tu avoir une bonne et joyeuse année. Une bonne et joyeuse année. Oh, give the Lord a shout. Pousse à l'Éternel un cri d'alléluia. Un cri d'alléluia. Un cri d'alléluia. Bonne année. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Have you wished 7 people Est-ce que happy vous New avez Year? souhaité à 7 personnes une bonne année ou vous avez simplement souhaité à un ami? Wish 7 people happy New Year, please, Souhaitez before à I 7 continue. personnes bonne année, s'il vous plaît, avant que je ne continue. Amen. Now, hallelujah. What a blessing to be in the new year. Quelle bénédiction d'être dans une nouvelle année. 2023. 2023. Amazing. They made movies, you know. Vous savez, ils ont fait des films, et ils disaient le futur, quelque chose 2023. Est-ce que vous vous souvenez, il y a un gars, Snipes ou quelque chose. Oui, il a fait un film avec des voitures et je crois que c'était en 2020 et quelque chose. Que ça, ce sont les choses futuristiques, comme si ça n'allait jamais arriver, mais c'est arrivé. Voilà à quoi ressemblera le ciel. Un jour, tu seras dans ton manoir, buvant du thé et pensant à la terre et disant « Hey, c'est énorme, mais on a réussi. » Tu réussis en 2023 dans le nom de Jésus. Amen. Très bien. Écoutez, je veux simplement partager avec vous quelque chose. Et comme je disais, ils ne lui ont point rendu grâce, n'ont pas été reconnaissants et donc leur imagination est devenue vaine. Ensuite, en 2 Timothée chapitre 3 et le verset 2, remarquez, lisons à partir du verset 1. Il dit « Dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. » Pourquoi est-ce qu'il y aura le danger dans la version anglaise à cause des lions, des tigres? Non, c'est parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Ça, ce sont 23 tâches morales qui seront plaquées sur la race humaine
durant les derniers temps. Et l'un de ces points, l'une de ces tâches, c'est l'ingratitude. Et vous regardez où est l'ingratitude. L'ingratitude, c'est juste à côté de irréligieux. Irréligieux. Il est tout à côté de irréligieux. Il est en train d'embrasser le mot irréligieux. Les deux mots sont vraiment proches. Et regardez le verset suivant. Le type d'amis qui se trouve dans cette liste. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je veux dire, ça, ce n'est pas une bonne liste. Et regardez où le mot ingrat et fait partie de cette liste terrible. Donc, être ingrat, c'est quelque chose de très dangereux. Je vous le dis, il y a deux types de personnes. Des personnes reconnaissantes et des personnes qui ne le sont pas. Et tu ne veux pas donner ta voiture à une personne qui est ingrate. Non, 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 non. Il va te blâmer tous les jours. Quand il fera des réparations, il va dire cette voiture est inutile, que cette personne m'a donné. Il savait très bien que la voiture était inutile. Il me l'a donnée et j'ai réparé cette voiture. J'aurais pu acheter une voiture avec l'argent que j'ai utilisé pour les réparations. Je veux dire, ils vont te maudire tous les jours. Ah, regarde. Tu n'aurais pas dû donner ta voiture à la personne. Tu aurais dû garder ta chose. C'est pour cela que beaucoup de gens jettent des choses plutôt que de les donner à quelqu'un. Oui. Tu donnes ta robe à quelqu'un. Oh, regarde la robe que tu me donnes. C'est inutile, mais peut-être que c'est quelque chose de précieux pour la personne. Donc les gens finissent par garder leurs choses. Mais il y a d'autres qui sont tellement reconnaissants. Et cette année, tu feras partie des personnes reconnaissantes. Amen. Une année pour être reconnaissant. Amen. Et ensuite, finalement, dans cette petite liste, tu vois que ton fleurissement dépend de ton niveau d'action de grâce. Parce que en Colossiens 2,7, il dit enraciné et fondé et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé dedans. Abondé dans cela en action de grâce. Donc, tu flottes dans les choses, tu flottes dans l'établissement. Regardez le verset. Tu flottes dans l'établissement. Tu deviens beaucoup plus établi, affermi, plus tu es reconnaissant. Quand tu as quelqu'un que tu emploies et la personne a une attitude, quand tu corriges la personne ou quand tu dis quelque chose, la personne ne devient pas établie, ne devient pas affermie, elle devient désétablie. Regarde le verset, il dit, étant enraciné, tu es enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, comme cela vous a été enseigné, et abondé dans cela en action de grâce. Tu utilises l'action de grâce pour abonder dans l'affermissement, dans l'établissement. Je te le dis, ton mariage devient plus établi parce que tu deviens beaucoup plus reconnaissant par rapport à la personne que tu as épousée. Juste il y a quelques jours, je me tenais avec quelqu'un, sa femme était morte. Elle était allongée là devant moi et avec lui aussi. Et je lui ai dit, regarde, elle a l'air tellement magnifique. Et je lui ai dit, est-ce que tu ne peux pas voir qu'elle a l'air si belle? Tu vois, elle avait l'air si belle, elle était morte. Parce qu'elle venait juste de mourir, elle venait juste de mourir devant nous. Et tu deviens reconnaissant pour quelqu'un. Peut-être que quand la personne était vivante, tu ne savais pas à quel point cela était merveilleux que la personne soit là. Donc, sois reconnaissant. C'est ce que Dieu nous dit, sois reconnaissant. Je veux dire, on dit qu'on n'a pas d'argent, notre argent est gâché, notre monnaie, c'est vrai. Tu sais, mais on doit être reconnaissant également. Le Ghana, les Ghanéens. Les autres n'ont aucune monnaie. Le Zimbabwe, il n'y a pas de monnaie. D'autres n'ont pas de gouvernement. Nous, on a un gouvernement. Un vrai gouvernement. Et on a un parlement. Donc, enraciné
est fondée and established et affermie, établie. as you have been taught. Comme cela vous a été appris, abonder dans le fait d'être affermi, abonder dans le fait d'être établi. Tu deviens plus établi. Ton mariage devient plus établi alors que tu es reconnaissant. You know, Vous savez, in this church, dans cette église, I remember je me souviens one sister was d'une giving sœur, a testimony. elle donnait un témoignage. Elle a dit, papa, And God has given me a Dieu m'a donné un beloved. bien-aimé puissant. Le bien-aimé se tenait juste là. Dieu m'a donné un bien-aimé puissant. And she was so happy Elle about était the tellement beloved. heureuse par rapport au bien-aimé. Then another person, Et ensuite, une autre personne. how is your beloved? So, Comment it est ton is bien-aimé? Oh, ça va. well. It is well. Ça The va. song that they sing Comme la at chanson funeral. qu'ils chantent durant les funérailles. Ça va, It is well. ça va, ça va With my... avec mon âme. Tu n'es pas marié, oh. You've not married. Tu n'es pas marié. So how is it? Oh, it Oh, is comment well. c'est? It is Oh, well. ça va, It is well. ça va, ça va. Just been in a relationship Tu viens for a juste couple of d'être months. dans une relation depuis à peine quelques mois et tu dis ça va, avec un visage. I'm giving you 7 Je te donne 7 jusqu'au 7 janvier pour mettre fin à tout ce non-sens. Prends quelqu'un qui est heureux. Now, Maintenant, I want to say something. je voudrais dire quelque chose avant que je ne vous emmène Prayers and blessings dans les for the prières et year. bénédictions pour l'année. Thankfulness L'action de grâce, le fait d'être reconnaissant, c'est l'une des armes les plus grandes pour relâcher la puissance la plus grande God in your de life. Dieu dans ta vie. In John 6, En Jean 6, 23, see a reference on voit une to référence Jesus à doing Jésus the greatest qui a miracle fait le of plus the grand, ministry. l'un des plus grands miracles It qu'il ait says, fait. "Howbeit, Il dit, there came le lendemain, other boats comme from d'autres barques Tiberias, étaient arrivées de Tibériade, unto près the du place lieu where they did où ils eat avaient bread. mangé le pain, After that, the après Lord que le had Seigneur delivered. eut rendu grâce. Now, in John chapter 6, Maintenant, en chapter Jean 6, you 6, have this toujours au miracle. verset. And this is the En Jean 6, vous avez ce miracle, et ça, c'est le miracle When Jesus où, performed this quand miracle, he Jésus wanted to make him a king. a fait ce miracle, il voulait faire de lui un roi. Il n'y a aucun autre miracle enregistré où il voulait faire de Jésus-Christ un roi. Tu vois, le changement des 5 pains pour nourrir 5000 personnes, c'était quelque chose. C'était réellement quelque chose. Comment est-ce que Jésus a performé, réalisé ce miracle? C'est pour cela qu'ils disent que quoi? Là où il a rendu grâce. Pas là où il a crié, ou juste là où il a rendu grâce. Ils ont remarqué, la seule chose qu'il a fait, c'était élever les pains et dire merci. Oui. Not complaining about the shortage. Il ne s'est pas plaint du manque, te plaindre que ton mari est trop court ou ton bien-aimé est trop court. If you make a mistake of Si tu sending commets such a une erreur person d'envoyer to the une telle mission personne field, sur le champ de somebody who is mission, not thankful, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, every day he tous will les complain jours, about il va the se people. plaindre par rapport aux gens. Et ces gens, ils sont comme ça. Et ces gens, ils sont comme ça. Tu ne devrais pas avoir une telle personne sur le champ de mission. Où tu parles des gens envers lesquels tu as été envoyé, tu dois être reconnaissant. Tu dois dire, on rend grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu, je suis en Ouganda, en Zambie, je rends grâce à Dieu, je suis à Madagascar, je rends grâce à Dieu, je suis ici. Tu ne te plains pas par rapport à tout, tu es reconnaissant pour l'opportunité. Yes, Oui, be thankful. être reconnaissant. I'm in Ghana, I'm thankful. Moi, je suis au Ghana, je suis reconnaissant d'être au Ghana, oui. I can tell you, I've been to Je peux many te dire, places. j'ai été dans de nombreux endroits. When I go to Mais all the quand je vais places, dans tous les I endroits, always am not attracted je ne to the suis place. toujours pas attiré par ces endroits-là parce que je suis reconnaissant pour là où Dieu m'a fait rester. Yeah, Oui, that's a blessing. ça c'est une bénédiction. No, I don't want anybody to stay Je in ne veux Ghana pas que who doesn't quelqu'un want to reste stay au Ghana. Une personne qui ne veut pas rester au Ghana, je ne veux pas qu'elle reste au Ghana. I say, go, go, Je go rencontre to des gens qui se plaignent et je dis va à l'endroit où tu veux aller. One day, Un jour, a roommate was tired un of his colocataire était fatigué roommate's beloved's attitude. de l'attitude de la bien-aimée de son autre colocataire. All my stories are Toutes true. mes histoires sont vraies. Her attitude. Son attitude, Every day, are you okay?
Tous les jours, est-ce que ça va? Tu ne vas pas bien? Il y a ça. Un jour, le colocataire, pas le bien-aimé, le colocataire, quand elle a dit ces types de « oh, elle ne va pas bien » et tout cela, il a simplement ouvert la porte. Il a dit « pars, c'est ok, pars ». Il a juste ouvert la porte et il lui a dit qu'elle devrait simplement partir. Quand on était à Legon, il a dit « vas-y, pars ». Cette année, tes 5 pains, ton petit poisson, tu vas les élever et dire merci Jésus. Et ça va se transformer en un grand miracle venant du Seigneur dans le nom de Jésus. L'action de grâce provoque des miracles. Oui, l'action de grâce provoque des miracles. De nombreuses fois, quand les gens étaient reconnaissants, cela me provoque pour que je fasse plus. Oui. Une fois, je suis allé jouer au golf quelque part. Et les caddies, en fait, c'était des femmes. Ce n'est pas tous les pays qui ont des caddies qui sont des femmes, mais celles-ci, c'était des femmes. Et je veux dire, elles étaient reconnaissantes. Quand c'était le moment de les payer, je voulais leur donner des dollars parce que ce n'était pas mon pays. Donc je voulais leur donner du dollar. Donc je dis à mon partenaire, donne-leur des dollars. Quand on leur a donné, ils ont dit non, on ne veut pas des dollars. Elles ne comprenaient pas, on ne connaît pas cet argent. Elles voulaient leur propre monnaie. Donc j'ai demandé, combien cela coûte-t-il? Vous savez, c'est l'un de ces pays où l'argent est beaucoup, mais en fait, la valeur n'est pas énorme. Est-ce que vous connaissez un pays comme cela où l'argent, c'est beaucoup, mais la valeur n'est pas si élevée? Donc, ils ont donné l'argent et j'ai demandé combien est-ce que cela fait en dollars. C'était à peu près 6 dollars ou 8 dollars ou quelque chose. J'ai dit, oh, mais elles étaient tellement heureuses. Et j'ai dit ensuite, venez prendre une photo. On a pris une photo. Elles ont dit, depuis qu'elles ont commencé à être des caddies, personne n'a pris une photo avec elles auparavant. Elles étaient tellement heureuses. Ce qu'on leur a donné, c'était peut-être 20 dollars, mais dans leur monnaie à eux, ça faisait beaucoup. Est-ce que vous connaissez un pays comme cela ou oui? Mais écoutez, leur joie m'a touché. Donc, je suis rentrée à la maison. Et dans la maison, je pensais à ces gens. J'ai dit non. Je veux dire, je veux donner plus. Et la personne avec laquelle je suis allée jouer avait exactement la même pensée en disant que donnons à ces personnes quelque chose de plus. Donc, on a trouvé plus de leur monnaie qui était beaucoup, mais... Et l'une des personnes prenait sa voiture pour rentrer. On est venu et elles ont dit qu'elles n'ont jamais reçu quoi que ce soit. Quelque chose comme cela. Et c'est comme cela que ce sera pour toi cette année. Par ton action de grâce, tu vas recevoir des choses que tu n'as jamais imaginées et que tu n'as jamais pensé que cela allait t'arriver. Juste en étant reconnaissant. C'est ce qui va t'arriver cette année. Tout au long de cette année. En janvier, tu seras reconnaissant. En février, tu seras reconnaissant. En mars, tu seras reconnaissant. En avril, tu seras reconnaissant. En mai, tu seras reconnaissant. En juin, tu seras reconnaissant. En juillet, tu seras reconnaissant. Au août, septembre, octobre, novembre, décembre, tu seras reconnaissant tout au long de 2023 et de nombreux miracles t'arriveront au travers de ta bonne attitude dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas au bureau, ne rejoins pas ceux qui se plaignent. Ne te joins pas à eux, Démissionne plutôt que d'être là-bas et de te plaindre. Oui, dans le nom de Jésus. Maintenant, je voudrais qu'on prie ces prières et qu'on reçoive ces bénédictions. Donc, je vais vous les donner, mais vous les avez tout le monde. Vous allez les recevoir sur votre téléphone et on va prier avec cela tout au long de l'année et recevoir les bénédictions. Combien veulent ces bénédictions et prières? Oui. Vous pouvez vous asseoir parce qu'il y en a un certain nombre. Numéro 1. Seigneur, je suis reconnaissant parce qu'en 2023, j'ai les bénédictions de ne jamais reculer, mais de seulement avancer. En 2023, je ne vais que de l'avant dans ma vie et dans mon ministère. Reçois le fait d'aller de l'avant en 2023 dans le nom de Jésus. Maintenant, Jean 21, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher.
Ça, c'est après que Jésus leur soit apparu. Après avoir ressuscité des morts et leur avoir parlé, il dit qu'il va pécher. Est-ce que ce n'est pas reculer? Quand Jésus les a vus, il a dit, je vais faire de vous des pécheurs de maintenant. Tu retournes en arrière. Cette année, tu ne vas pas reculer. Écoute, tu es arrivé aussi loin. Tu es arrivé aussi loin. Je veux dire, pense de là où Dieu t'a pris. Pense du trou dans lequel il t'a sorti. Pense à tes péchés, ta vie, ton déchet. Le fait qu'aujourd'hui, tu sois à l'église. Tu ne vas pas en arrière. Tu ne vas pas en arrière. Tu vas seulement de l'avant dans le nom de Jésus. De toute idée de reculer pour pécher. Ça, c'est ton ancienne vie. Cela quitte ta pensée aujourd'hui. Et lève tes mains et disons-le tous ensemble. Seigneur, je ne peux pas vous entendre. Allez-y, Seigneur, je suis reconnaissant parce qu'en 2023, j'ai les bénédictions de ne jamais reculer, mais de seulement avancer. En 2023, je ne vais que de l'avant dans ma vie et dans mon ministère. Poussez un cri de Amen pour le Seigneur. Ça, c'est la deuxième bénédiction pour ta vie. Reçois ces bénédictions. La prophétie à laquelle tu crois, c'est la prophétie que tu vas expérimenter. Numéro 2, Seigneur, en 2023, je suis reconnaissante. J'ai la bénédiction de trouver ce que je recherche. Reçois-le dans le nom de Jésus. Peu importe ce que je n'ai pas pu avoir jusqu'à maintenant, je le trouverai en 2023. Reçois et crie ton plus fort Amen. En Jean chapitre 21, Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Vous quoi? Vous trouverez. J'ai dit, vous trouverez cette année ce que tu recherches. Peut-être que tu as recherché un bien-aimé, tu vas la trouver cette année. Oh oui, définitivement. Peut-être que tu recherches une femme, tu la trouves cette année. Tu recherches un mari, tu le trouveras cette année. Tu recherches un travail, tu le trouveras. Jésus a dit, jette ton filet du côté droit et vous trouverez. Je ne sais pas ce que tu recherches. Peut-être que je n'ai pas mentionné ce que tu recherches. Mais je prophétise. Tu trouveras dans le nom de Jésus. Numéro 3. Lisons-le ensemble, Seigneur. L'implication de Dieu dans tout ce que je fais donne un meilleur résultat. Je rends grâce à Dieu parce que je suis en meilleure santé et plus riche en 2023 parce que Dieu arrange et pourvoit pour moi. Reçois-le dans le nom de Jésus. Amen. Wow. It says, in all thy ways acknowledge him. When Jesus told them, cast your net on the right side. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Quand Jésus leur a dit de jeter le filet dans le côté droit, Jésus était maintenant impliqué dans la pêche. Regarde. N'oublie pas de mettre Dieu, d'impliquer Dieu dans tout en 2023. Une fois, Kenneth Hagin a une vision de Jésus et le Seigneur lui a dit à chaque fois que quelqu'un est malade, prie. Si la personne est à l'hôpital, prie. Tu vois, cela emmène l'implication de Dieu dans la chose. Seigneur, moi, je fais simplement quelque chose. Mais en fait, tu dois faire quelque chose, tu dois prier. En fait, ça va faire que Dieu soit impliqué. Quand Jésus a été impliqué dans la pêche, il a dit, mets-le du côté droit. Quand ils sont arrivés sur la terre, la Bible déclare qu'alors qu'ils sont arrivés, ils ont vu du feu et du poisson. Le poisson que eux ils n'avaient pas attrapé. Et Jésus avait organisé le poisson pour eux. Et Jésus va organiser des choses pour toi. Et du quoi? Et du pain. Jean 21, le verset 9. Il y avait du pain, il y avait du pain. Je vois Dieu qui arrange, qui pourvoit, qui organise
qui organise, qui organise, reçoit la main du Seigneur qui organise et qui arrange et qui pourvoit dans ta vie en 2023. Dans le nom de Jésus. Amen. Number 4. Oh yes. Lord, I am thankful that in 2023, let's all read it together, that in 2023, Numéro 4, lisons tous ensemble. Seigneur, je suis reconnaissant parce qu'en 2023, j'ai la bénédiction d'un fils et d'une fille. Reçois-le au nom de Jésus. Combien ont la bénédiction d'un fils et la bénédiction d'une fille? Tu n'es pas un bâtard, tu n'es pas un vagabond, tu n'es pas un Absalom, un déchet. Tu es un fils béni et une fille bénie. Amen. Regarde, je suis reconnaissant parce que je serai traité comme un fils. Je ne peux pas vous entendre, allez-y. Verse 7, Hebrews 12, verse 7. Look at the verse, Hebrews 12, 7. It says, God dealeth with you as sons. Regarde le verset Hébreux 12, 7. Il dit que Dieu te traite comme un fils. Tu vois, tu peux avoir des gens qui sont tous des employés dans une entreprise, mais l'un des employés, c'est le fils du propriétaire. Donc tu peux réaliser qu'il traite avec le fils différemment. Oui. Combien veut que Dieu te traite comme un fils? Et comment est-ce que tu sais que Dieu te traite comme un fils? C'est quand il te châtie. Oui. Un jour, quelqu'un m'a dit, je prêchais et j'ai utilisé la personne comme un exemple. Après la prédication, la personne est venue me voir et elle a dit, merci de m'avoir utilisé comme un exemple. Parce que je sais que tu m'as utilisé comme un exemple parce que tu me vois d'une certaine manière. Si tu ne m'avais pas vu de cette manière-là, tu ne m'aurais pas utilisé comme un exemple. Donc cette année, tu sais, l'une des tragédies que j'ai vues, c'est que beaucoup de gens arrivent dans une tragédie dans leur vie quand ils sont corrigés. Oui. Beaucoup de personnes qui sont devenues des bêtes, c'est simplement le fait d'être corrigés, ils n'ont pas pu supporter cela, ils n'ont absolument pas pu supporter cela. C'est pour cela que je vois que c'est une grande bénédiction d'être traité comme un fils. Le fait que tu peux être reprimandé, le fait qu'on puisse te dire, je vais te frapper. C'est une telle bénédiction. Ils se sentent libres avec toi, ils t'aiment, ils t'apprécient, ils peuvent tout te dire et tu le reçois. Quelle bénédiction. Hébreux 12 et le verset 10 dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours afin que nous participions à sa sainteté. Tu vois, quand tu es châtié, corrigé, tu deviens saint. Et après, cela donne un fruit paisible de justice. Les enfants, je voudrais dire à chacun d'entre nous, soyez toujours quelqu'un qui peut être reprimandé. Oui. Parce que certains d'entre vous, vous êtes jeunes, mais vous avez l'orgueil d'une personne de 50 ans. L'orgueil vient à cause de la vie. C'est pour cela qu'on appelle ça l'orgueil de la vie. Plus tu vis dans cette vie, plus tu deviens orgueilleux. Juste en étant vivant, tu deviens orgueilleux. C'est pour cela qu'on appelle cela l'orgueil de la vie ou l'orgueil qui vient de la vie. C'est pour cela que mes pasteurs les plus âgés sont beaucoup plus orgueilleux que mes pasteurs les plus jeunes parce qu'ils ont eu plus de vie. Et parce qu'ils ont eu plus de vie, ils ont eu plus d'orgueil. L'orgueil de la vie. Si tu reprimandes quelqu'un quand il a 40 ans, le résultat sera différent de quand tu le reprimandes quand il a 20 ans. Parce que dès 40 ans, il a eu plus de vie et donc la vie lui a donné plus d'orgueil qui est appelé l'orgueil de la vie ou l'orgueil qui vient de la vie.
L'orgueil d'avoir des voitures, d'avoir de l'argent, l'orgueil d'avoir ton âge, l'orgueil d'avoir ton travail, l'orgueil de simplement de cette vie, cela te rend orgueilleux. Donc quand on te corrige, on dit « Oh mais pourquoi tu me parles comme ça, tu fais ?» Un jour, j'ai envoyé quelqu'un, il a commencé à courir, après il s'est souvenu de qui il était et la course était là, après il a fait... Il a changé ça en ralentissement. J'ai dit, l'orgueil est quelque chose d'énorme. Plus tu vis, plus tu ne peux pas être reprimandé. Reprenons encore le numéro 4. Seigneur, je suis reconnaissant. En 2023, je suis comme un fils, une fille. Je suis reconnaissant parce que je peux expérimenter des reprimandes, des corrections, des châtiments avec une bonne attitude. Amen. Lift your two hands and say, Lord, correct me, correct me. Levez vos deux mains et dites, Seigneur, corrige-moi, corrige-moi, corrige-moi en 2023, corrige-moi, je suis reconnaissant. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Combien le reçoivent? Numéro 5. Seigneur, je suis reconnaissant de la restauration de l'humilité dans ma vie, parce que j'ai découvert qu'un manque d'humilité, c'est l'explication pour tout défaut, échec et péché dans ma vie. Au travers de l'humilité, Dieu me donnera la grâce en 2023. Je suis reconnaissant parce que Dieu ne va pas me résister ou m'opposer en 2023. Amen. Quelle bénédiction! Ça, c'est une citation de Andrew Murray. Il a dit que la perte de l'humilité, c'est la cause de tout défaut et échec dans la race humaine. Oui, il a dit c'est la raison pour tout échec, pour tout péché, pour tout défaut dans la race humaine. Et en fait, il a dit que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour restaurer l'humilité. Oui. En étant une personne humble. Il a dit, il est devenu obéissant et il s'est humilié, il s'est humilié lui-même, il est devenu obéissant. Donc Dieu restaure l'humilité, reçoit l'humilité, les bénédictions de l'humilité. Dieu ne va pas te combattre cette année. Oh oui. Toute personne qui peut réprimander son père, corriger son père, crier sur son père, avoir une attitude, avoir une épaule élevée, avoir une épaule élevée, faire un visage. Tu es trop orgueilleux. Tu es trop orgueilleux. Cette année, ton humilité est restaurée. Dans le nom de Jésus. Amen. Number 6. Lord, I am ready, go. Numéro 6, allez-y. Tout au long de cette année, j'ai la bénédiction d'être fidèle et loyal. Tout au long de l'année 2023, je ne serai jamais ingrat. Je ne rendrai jamais le bien par le mal. Je ne serai jamais un menteur. Je ne serai jamais un trompeur. Je ne serai jamais un Judas. Je ne serai jamais un Absalom. Je suis reconnaissant parce qu'un jour, j'entendrai ces mots, bien, bon et fidèle serviteur. Amen. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Proverbe 28, 20 déclare qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions. Que de nombreuses bénédictions viennent sur vous, sur ton toit fidèle, cette année dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu ne peux pas devenir Judas cette année. Pas après tout ce que tu as entendu. Tu ne peux pas devenir Absalom. Pas après tout ce que tu as entendu. Tu ne peux pas devenir un menteur ou un trompeur. Après tout ce que tu sais. Ça ne peut pas arriver dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Number 7. I am thankful that in 2023, all my steps are Numéro 7. Je suis reconnaissant parce qu'en 2023, tous mes pas sont guidés par le Seigneur. Merci Jésus parce que j'ai la bénédiction de ne commettre aucun mauvais pas, faux pas ou erreur en 2023. Amen. May you be delivered from making any Puisses-tu être délivré du fait de commettre un faux pas ou mauvais pas ou erreur en 2023. in Jesus' Dans le name. nom de Jésus. Now, Maintenant, Bible says the steps of a la good Bible man déclare que les pas d'un ordered by the Lord. homme bon The Bible says sont we all ordonnés par le stumble in Seigneur. many ways. La Bible There are many déclare things that can make us qu'il y a make beaucoup de mistakes choses qui peuvent nous faire this commettre year. des erreurs cette année. But by the grace of Mais God, par la grâce de Dieu, you are delivered. tu es délivré. Kenneth Kenneth Hagin a prophétisé une fois. Quand j'utilise le mot mauvais pas ou faux pas, je me souviens d'une prophétie. Aidez-moi, le volume. Kenneth Hagin a fait une prophétie et il a dit, un grand homme de Dieu qui se tient au devant du ministère va commettre un faux pas et un mauvais pas. Avant, il a donné l'année. Avant, il n'a pas utilisé le mot avant, mais il a dit, quelle année? Il a dit que avant la fin de l'année 1966, quelqu'un qui se tient au devant du ministère va commettre un mauvais pas ou un faux pas. Et le Seigneur l'enlèvera. Et probablement est prophétisé sur Bram en décembre 2000, le 28 ou quoi que ce soit. Il a eu une collision avec une voiture qui ne conduisait qu'avec une seule lumière d'un seul côté et il est mort, juste avant que l'année ne prenne fin. Mais Kenneth Hagin avait prophétisé cela il y a 2 ans auparavant. Et donc cette année, tout faux pas, si tu es sur le point de faire un pas, une erreur, un mouvement, je rends grâce à Dieu parce que Dieu t'aide tout au long de 2023. Tu ne commets aucun mauvais pas ou erreur ou mauvais pas dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Donnez une acclamation au Seigneur. Le numéro 8. Allez-y. Seigneur, je suis reconnaissant parce que j'ai la bénédiction surnaturelle de l'obéissance en 2023. Je suis reconnaissant car j'aurai beaucoup de percées soudaines au travers de l'obéissance en 2023. En Luc chapitre 5, Jésus a dit, Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, on va t'obéir. Regardez, écoutez, c'est un secret, l'obéissance. L'obéissance, demandez à n'importe quel employeur. La personne qui obéit, cette personne-là va aller plus haut, va réussir. Cette année, quand il te dira quelque chose, tu ne vas pas donner une réponse du genre « Est-ce que tu es un pêcheur? Est-ce que tu n'es pas un charpentier? Qu'est-ce que tu connais par rapport à la pêche ?» Pas de réponse hautaine de ta part, mais plutôt l'obéissance. Et sur ta parole, je vais attraper soudainement une multitude de poissons. Seigneur, que des percées soudaines suivent tes enfants tout au long de 2023. Au nom de Jésus, la prophétie à laquelle tu dis Amen, c'est la prophétie qui va se produire. Amen. Numéro 9. Seigneur, je suis reconnaissant parce que j'ai la bénédiction d'exprimer mon amour pour Jésus en nourrissant les brebis. Je suis reconnaissant parce qu'en 2023, je peux aider dans l'œuvre d'être pasteur d'église. Amen. Amen. Redisons-le encore. Seigneur, je suis reconnaissant car j'ai la bénédiction d'exprimer mon amour pour Jésus en nourrissant les brebis. Je suis reconnaissant qu'en 2023, je peux aider dans l'œuvre d'être pasteur d'église. Jésus a dit, est-ce que tu m'aimes?
paie mes brebis. Ça, en fait, je n'avais pas besoin de le partager avec vous, mais c'est tellement puissant. Dieu m'a dit à moi-même, il m'a dit, est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. Ne pense pas à l'émotion, ne pense pas au fait de ressentir l'amour, mais paie simplement mes brebis. Et j'y ai pensé, il a dit, tu as nourri tous les camps que tu as eus. Quand tu étais en train de les nourrir, c'est pour cela que l'Église a autant grandi. C'était ta nourriture, tu les nourrissais, nourris-les plus. Nourris les brebis, nourris-les, parle-les, reste avec eux, parle-les pendant des heures. Et voilà comment exprimer l'amour pour Jésus. C'est ce qu'il a dit. Tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, ceux d'entre nous qui sommes bergers, pasteurs et ceux qui ne le sont pas, vous allez le devenir. En fait, je vous relâche tous pour avoir l'onction du berger. Et recevez cette grâce. Oh oui. Vous allez être une personne qui nourrit les brebis. Des personnes qui aiment les brebis. Les gens ont besoin de quelqu'un qui parle, avec qui discuter des choses. Quelqu'un qui va leur parler. Et les enfants et tout le monde qui a besoin de cela. Et Dieu va t'utiliser cette année. Tu vas donner des réponses aux questions des gens. Qu'en est-il de ça? Et tu vas leur répondre grâce à la parole. Tu vas nourrir les brebis. Et je te bénis avec 1 Corinthiens 2:9 qui dit que les yeux n'ont point vu, ni les oreilles entendues, et cela n'est point monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, ou alors pour ceux qui nourrissent, qui paissent les brebis. Tu peux changer de ceux qui l'aiment à ceux qui nourrissent, qui paissent les brebis. Oui. Dieu, toute ma vie, je n'ai cessé de nourrir les brebis. Cela ne m'est jamais venu en tête, toutes les choses que Dieu a faites. Oui, je n'ai jamais su que j'irais dans tellement d'endroits. Oh oui. Les yeux n'ont point vu. Père, que les bénédictions d'un berger suivent toute personne qui suit, qu'ils expérimentent les bénédictions des yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont pas entendu. Cela n'est pas monté dans le cœur de toutes les choses que tu as pour ceux que tu aimes et ceux qui t'aiment. Merci, merci. Pour ceux qui nourrissent les brebis, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et numéro 10, on arrive à la fin. Seigneur, je suis reconnaissant parce que j'ai la bénédiction d'aller dans toutes les nations. I have the blessings of catching 153 fishes. J'ai la bénédiction d'attraper 153 poissons qui représentent 153 âmes dans les nations du monde. Vous savez, quand Pierre a obéi à Jésus, il lui a dit « jette ton filet de ce côté », il a eu 153 poissons. Les gens croient que chaque poisson représente l'une des nations. Il devait aller dans toutes les nations. Et il y avait 153 nations. Je pense qu'en réalité, il doit y avoir 153 nations. Donc ça, c'est la bénédiction de l'évangélisation. Cette année, tu vas avoir les bénédictions d'un évangéliste sur ta vie, un gagnant d'âme. Est-ce que vous avez vu les programmes qu'ils ont montrés sur l'écran? Ce que nous avons fait cette année, tu vois, quand tu regardes en arrière, tu es surpris. Hey, est-ce qu'on a fait tout ça? Est-ce qu'on a fait tout ça? Tu seras heureux de l'avoir fait. Quand c'est fait, tu regardes en arrière et tu te dis, hey, Charlie, c'est bien qu'on ait fait tout ça. C'est bien qu'on ait tout fait. Incroyable. Père, ta parole déclare que ceux qui gagnent des âmes sont sages. Que la sagesse vienne sur ton peuple cette année dans le nom de Jésus. Numéro 11. Je suis reconnaissant d'être délivré de toutes mes peurs. Peu importe ce qui m'a tourmenté, m'a testé, m'a effrayé et m'a harcelé en 2022, cela prend fin de manière pratique en 2023. Dans le nom de Jésus. La prophétie à laquelle tu crois, c'est la prophétie qui va se produire. On reprenons encore. Combien réalisent que quelque chose t'a tourmenté l'année dernière? Combien réalisent que quelque chose t'a testé? Ça t'a testé.
Charlie, tu dois écrire, tu dois prendre des notes, écrire un journal, parce que tout cela va devenir vague après dans ta mémoire. Et tu devras encore bien penser aux détails. Je me souviens quand j'écrivais ma première biographie, j'ai réalisé que certaines des crises que j'ai vues, j'avais oublié les détails. Je ne pouvais même pas m'en rappeler. Je te prophétise que les choses qui t'ont tourmenté et qui t'ont harcelé, bientôt, ça sera une mémoire vague dans le nom, un souvenir vague dans le nom de Jésus-Christ. Répétons une fois de plus, juste pour la bénédiction, de dire ces mots. Je suis reconnaissant d'être délivré de toutes mes peurs, peu importe ce qui m'a tourmenté. Cela prend fin de manière pratique en 2023. Poussez un cri de louange pour le Seigneur. Et finalement, le numéro 12. Je suis reconnaissant pour de bonnes nouvelles tout au long de 2023. J'accomplirai tous les buts et rêves de ma vie en 2023. Par ma foi dans la parole prophétique, je serai transformé en un autre homme cette année. Alléluia. Poussez un cri d'Alléluia pour le Seigneur. Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Joue cette vidéo que tu as jouée au début avant que je ne vienne prêcher. Regardons encore.
incroyable. Et cela sera ton histoire en 2023. Tu vas aller de l'avant. Amen. Souviens-toi, numéro 1, c'est quoi? Remets encore le numéro 1. Seigneur, je suis reconnaissant parce qu'en 2023, j'ai les bénédictions de ne jamais reculer, mais de seulement avancer. En 2023, je ne vais que de l'avant dans ma vie et dans mon ministère. Je prophétise cette année, tu iras de l'avant. Et je crois en Dieu avec toi que à la fin de 2023, quand cela arrivera, tu diras, regarde, je suis allé de l'avant dans ma vie et dans mon ministère. Dans le nom de Jésus, tout le monde debout. Élevez vos mains. Père, merci pour ces paroles qui ont été prononcées à ton peuple. Toute personne qui regarde et qui participe, qui fait partie de nous. Nous te disons merci pour ces paroles incroyables de prophétie. Elles se réaliseront de manière pratique dans nos vies. Tu nous traites comme des fils. Reçois cette bénédiction. Tu trouves ce que tu recherches. Dis ton plus fort Amen. Tu expérimentes l'implication de Dieu dans toutes tes voies. Crie ton plus fort Amen. Tu es traité et tu reçois les bénédictions d'un fils et d'une fille. Crie ton plus fort Amen. Dis, je peux recevoir des corrections. Je suis un fils. Je suis une fille. Dans le nom de Jésus. Tu reçois la restauration de l'humilité. Crie ton plus fort Amen. Cette année, tu es fidèle et loyal. Crie ton plus fort Amen. Cette année, tous tes pas sont guidés par le Seigneur. Aucune erreur, aucun mauvais pas, aucun faux pas, aucune erreur. Crie ton plus fort Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette année, tu as des percées soudaines au travers de l'obéissance à Dieu dans ta vie. Lève tes mains et reçois-le et crie ton Amen. Je ne peux pas entendre ton plus fort Amen. Cette année, tu nourris les brebis et tu montres ton amour pour Jésus. Crie ton plus fort Amen. Dis, je suis un berger. Je suis un berger. En 2023, je ne vais pas demeurer un membre simple, mais je deviens un berger. Dans le nom de Jésus. Dis ton plus fort Amen. Numéro 10, tu as la bénédiction d'être impliqué dans l'évangélisation. Tu deviens un évangéliste en 2023. Laisse-moi entendre ton plus fort Amen pour ta levée dans le ministère. Et numéro 10, rends grâce à Dieu. Numéro 11, rends grâce à Dieu parce que tu es délivré de toutes tes peurs. Peu importe ce qui t'a tourmenté, peu importe ce qui t'a testé. Je dis, est-ce que tu m'as entendu? J'ai dit, peu importe ce qui t'a testé, Peu importe ce qui t'a effrayé. Peu importe ce qui t'a harcelé. En 2022, je déclare et je prophétise sur ta vie que cela est arrivé, cela a pris fin en 2023. Et finalement, on ne reçoit que de bonnes nouvelles. Que quoi? Ne reçoit que de bonnes nouvelles tout au long de 2023. Tu ne vas pas avoir de mauvais coups de fil, ou de mauvais messages, ou de mauvaises nouvelles dans ta vie. On bloque de tels messages et de telles mauvaises nouvelles de tout endroit lointain ou proche, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et lève tes mains maintenant et crie ton plus fort Amen. Et tout le monde rendez grâce à Dieu maintenant. Rendez grâce à Dieu pour toutes ces bénédictions qui sont déclarées sur vos vies. Elles se réaliseront de manière pratique et il n'y aura aucun échec d'aucune de ces prophéties dans votre vie tout au long de l'année 2023. Père, merci. Il n'y aura aucune erreur, aucun faux pas, aucun mauvais pas. Nos pas sont guidés, sont conduits cette année par ton esprit et par ta puissance. Merci Seigneur pour cette bénédiction dans le nom de Jésus. Nous prions et tout le monde dit Amen.
Maintenant, si tu es ici et peut-être que quelqu'un t'a invité, mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, je veux te donner une opportunité de naître de nouveau. Certains d'entre vous, vous n'allez pas à l'église normalement, mais à cause du 31, vous êtes venus à l'église. Donc tout le monde debout, s'il vous plaît. Personne ne doit être assis. Personne assis. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Je veux prier avec vous maintenant si vous voulez donner votre vie à Dieu. Je veux prier avec vous. Ça, c'est une très bonne chose à faire durant ce jour spécial. Si vous êtes ici, vous voulez donner votre vie à Jésus, élevez vos mains, peu importe là où vous vous tenez. Laissez-moi simplement prier avec vous. Dieu vous bénisse. Tu veux donner ta vie, ton cœur à Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, le premier jour de l'année, tu deviens un chrétien né de nouveau et tu vas servir Dieu d'une manière spéciale. Et lève ta main si tu veux faire cela maintenant. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Je vois toutes vos mains élevées partout. Maintenant, si tu as élevé ta main, tu veux donner ta vie à Dieu et être un chrétien né de nouveau avec ta main élevée, je veux que tu viennes à moi, devant ici. Je me tiens ici. Je veux que tu viennes à moi. Viens de là où tu es. Tiens-toi juste là. Je veux simplement prier avec toi avant qu'on ne clôture. Rapidement, viens, cours si tu peux, viens. Viens. Come on, my friend. Come from the back. Come from upstairs. Come from wherever you are. You may be far away. Wherever you are. Come on. Viens, mon ami, viens d'en haut, d'en bas. Peu importe où tu es, tu peux être au loin, mais viens. You lifted up your hand. You want to come. Come to Jesus. Tu as levé ta main, tu veux venir, viens à Jésus. Come running to that mercy seat where Jesus is calling. With your hand lifted Grace up. will be your covering. His blood will flow freely. It will provide your healing. Come running to that mercy seat. Oh, he said that you can come into his presence without fear, into that holy place where his mercy hovers you. Oh, so come running to that mercy seat where Jesus is calling, and his grace will be your covering. His blood will flow freely. It will provide. Lift your hands. Let's all lift our hands together and say this prayer. It's good Élevons to tous pray nos this mains, prayer many times. prions cette prière. C'est bon de prier cette prière tout le temps. Dites, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. I come to you Je today viens à toi aujourd'hui and I ask you to forgive et je te me demande de me pardonner my sins. de mes péchés. Please wash S'il me. te plaît, lave-moi. I will say it. Please wash Dis-le, me s'il te plaît, lave-moi with the blood of Jesus. avec le sang de Jésus. I give my heart Je to God. donne mon cœur à Dieu. I give my heart Je to donne Jesus. mon cœur à Jésus-Christ. Thank you, Lord. Please write my name. Merci Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Today, Aujourd'hui, I confess my je sins. confesse mes péchés, All my sins. tous mes péchés. Jesus, Jésus, have mercy on me. aie pitié de moi. From tonight, À partir de ce soir, I receive Jesus je reçois as Jésus my Savior comme mon Sauveur, and my Lord. mon Seigneur. Thank you, Merci, Lord Jesus. Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé. Now say after me, Maintenant, Satan, répète après moi, Satan, from today, à partir d'aujourd'hui, je ne te suivrai plus. I will not Je follow ne you te again. suivrai plus. I will not serve Je you ne te servirai again. plus. I belong to God. J'appartiens à Dieu. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. And I will serve Jesus. Et je servirai Lift Jésus. your two hands. Et lève tes deux Say, mains. thank you, Jesus. Dis merci Jésus. I love you, Jesus. Je t'aime Jésus. I thank you, Je te Lord, dis merci for Seigneur saving me de m'avoir sauvé today. aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Pray. je prie. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God Dieu bless vous you. bénisse, God Dieu vous bless you. bénisse, Dieu vous bénisse.